Demain, c'est la journée mondiale du don du sang, avec une résonance particulière ici, au Fénois. En effet, le pays ne peut compter que sur lui-même et les besoins augmentent de 5% chaque année. Actuellement, pour faire face aux besoins, il faut 6000 poches de sang. La mobilisation des donneurs est une nécessité. La vie est l'enjeu de ces gestes citoyens. Stéphane Ratino et Laura Chintu. Ici commence une longue chaîne de solidarité, un geste altruiste, un don de soi. Le sang offert, c'est de la vie redevenue possible. Myriama le sait, elle vient des Marquises, le sang des autres circule désormais dans ses veines. Il est devenu au présent le futur possible. Le jour où on m'a donné du sang, j'étais touchée par ceux qui ont donné leur sang. Parce que là, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vraiment important pour les malades d'avoir du sang. Parce que avant ça, on n'y pense pas, mais c'est quand on a vraiment besoin. Mais mon fils était là ce jour-là, il a dit « je vais donner mon sang ». On voit l'utilité de ça, quoi. On peut dire que ça t'a sauvé la vie? Ça m'a sauvé, oui. Voici donc la souveraineté de toute la médecine du territoire. L'autonomie complète vis-à-vis de l'extérieur. Le sang, un combat civique. La Polynésie ne peut compter que sur elle-même et les besoins vont croissant. Cette salle est le réacteur de l'hôpital. Le sang y est conservé et disponible de jour et de nuit. Le don est la seule ressource. La situation est souvent difficile, mais n'est pas non plus critique. Et heureusement, mes donneurs viennent quand je les appelle. Quand on regarde, tous les tiroirs ne sont pas remplis, c'est normal? C'est normal. Il ne faut pas avoir trop de sang parce qu'une poche de sang n'est valable que 42 jours. Donc il faut vraiment gérer le stock au mieux. Pas trop de sang, c'est dangereux pour le malade. Trop de sang, ça coûterait trop cher. Donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est mon métier de gérer les stocks au mieux dans l'intérêt des patients. À l'hôpital, les petites poches de sang sont utiles partout. Le docteur Janton, dans son service d'hématologie, en utilise au moins 10 par semaine. Elles sont une aide à la guérison. On voit souvent le côté accident, les opérations chirurgicales, mais il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support, où on va accompagner les patients et le fait de donner ces produits sanguins permet de raccourcir les délais, par exemple, entre les traitements et d'améliorer l'espérance de vie des patients. Ainsi, à partir du centre de transfusion, ce sont des vies qui se croisent sans jamais se rencontrer. C'est la magie de la gratuité où l'autre sans visage devient un frère de sang. Parce que j'ai eu de la famille qui était décédée. Des accidents, ça m'est resté là. On était très jeunes. Donc tu te dis qu'il faut être solidaire? Oui. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai sauvé 2 personnes. Du coup, voilà, c'est une motivation aussi. Et c'est aussi la conscience de se dire que tu peux aider. Tant que tu peux, tu le fais. Demain, le mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs. Oui, n'ayez pas peur, souriez donc à la vie. Le centre de transfusion sera ouvert de 8h à 16h au Taoné. Et justement, à l'occasion de la journée mondiale, les donneurs sont donc attendus au centre de transfusion sanguine de 8h à 16h. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.